Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le sonnet 26. Après avoir longuement hésité entre différents sonnets du texte, du recueil de Du Bellay, j'ai finalement opté pour le 26. J'ai notamment hésité entre le numéro 12 et le 26, mais c'est finalement le 26 qui a capté mon attention. Sonnet 26 que voici. Si celui qui s'apprête à faire un long voyage doit croire celui-là qui a déjà voyagé, et qui des flots marins longuement outragés, tout moite et dégoûtant s'est sauvé du naufrage. Tu me croiras, Ronsard, bien que tu sois plus sage, et quelque peu encore se crois-je plus âgé, puisque j'ai devant toi en cette mer nagé, et que déjà ma nef découvre le rivage. Donc je t'avertis que cette mer romaine, de dangereux écueils et de bancs toute pleine, cache mille périls, et qui s'est bien souvent trompé du champipeur des monstres de Sicile, pour qu'Aribe d'éviter tu tomberas en cils, si tu ne sais nager d'une voile à tout vent. Alors, ce sonnet a attiré mon attention, premièrement parce que c'est un sonnet qui est très axé sur le thème de la mer, comme nous avons pu le voir, euh, et c'est en ça, principalement, premièrement, à première vue, qu'il se différencie des autres sonnets, puisque c'est le seul qui parle autant de la mer. En fait, c'est un sujet dédié à la mer, mais principalement dédié à Ronsard. Ronsard qui est le destinataire de ce sonnet. Et je trouve ce texte très intéressant parce que, en vérité, tout le texte est un, est un message adressé à Ronsard. Nous savons que Du Bellay a traversé la mer pour rejoindre l'Italie, qu'une fois en Italie, il a été extrêmement déçu par la débauche intellectuelle qu'il y a trouvé là-bas. La papauté était déchue. Les gens l'ont extrêmement déçu, la culture là-bas l'a déçu. En plus, il ne jouissait pas la liberté à laquelle il s'attendait en arrivant en Italie. Et, euh, et Du Bellay donc regrette la France, regrette le pays qu'il aime énormément. Euh, France qui est la raison de tous ses regrets et à qui il dédie un peu finalement son recueil Les Regrets. Euh, Ronsard, qui est un autre poète de la Pléiade, euh, Du Bellay l'admire énormément. Du Bellay a beaucoup d'admiration pour Ronsard. Il le reconnaît tout à fait. Il sait que Ronsard a du talent. Il parle d'ailleurs dans un de ses sonnets de la foule qui s'amasse déjà autour de Ronsard, de la notoriété déjà de Ronsard. Il sait que Ronsard est connu et reconnu par tous, et pas non seulement par lui. Et il a une affection pour Ronsard. Il aime Ronsard quelque part. Et dans ce sonnet, il l'avertit de ne pas reproduire les mêmes erreurs que lui. C'est un message d'avertissement, de prévention. Ne viens pas en Italie, ne gâche pas ta vie comme moi, je suis en train de gâcher la mienne. Et il utilise plusieurs figures, plusieurs manières d'avertir Ronsard qui sont très intéressantes. Bon, et bah, déjà le champ lexical très négatif, les mots à connotation négative, moite, dégoûtant, naufrage, monstre, pipeur de Sicile, mille périls, dangereux écueils, alors que des mots liés pratiquement au domaine de la mer, mais également des mots qui nous avertissent de ne pas traverser cette mer, que cette mer est dangereuse. Mais finalement, Du Bellay n'avertit pas Ronsard que la mer est dangereuse, Du Bellay avertit Ronsard que ce qu'il y a après la mer est dangereux, et que c'est ça qu'il ne faut pas que Ronsard cherche à atteindre. Euh, à la fin du sonnet, et c'est ce qui a également attiré mon attention, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai finalement choisi le sonnet 26. Il fait une petite référence au mythe de Charybde des Scylla. Pour Charybde d'éviter, tu tomberas en Scyle. Euh, et c'est très intéressant qu'il utilise ce mythe puisqu'il fait encore une fois référence au mythe d'Ulysse, premièrement, puisque Charybde et Scylla sont deux monstres que Ulysse affronte lors de son Odyssée. Et donc c'est indirectement un message, Ulysse, loin de chez lui, loin d'Ithaque, Ronsard qui ne doit pas traverser cette mer, Du Bellay qui lui est loin de chez lui et le regrette énormément. Mais évidemment, il y a également une expression qui dit tomber de Charybde en Scylla. Pour Charybde, éviter, tu tomberas en Scyle. Tomber de Charybde en Scylla, c'est une expression pour dire aller de mal en pis. Tout va de pire en pire, on va d'un problème à un autre. Et c'est encore une fois pour finalement clore
C'est ce sonnet qu'il utilise cette expression dans le 13e vers pour appuyer en grand bouquet final sur un avertissement de grande taille démesurée, ne viens pas en Italie. Euh, voilà, c'est à peu près pour toutes ces raisons que j'ai choisi le sonnet. J'ai énormément aimé le lire, j'ai beaucoup aimé les tournures de phrases, j'ai beaucoup aimé la métaphore de la mer pour l'image de la mer pour avertir Ronsard. Je trouvais ça, ça rajoutait un domaine un peu mystérieux, poétique, et c'est ce qui m'a attiré dans ce sonnet. Merci beaucoup.